Antoine était convaincu pendant des années qu'il était un homme chanceux. À 33 ans, il était associé d'une galerie d'art renommée à Paris, avec un appartement dans la rue de Rennes, entouré d'amis influents qui l'admiraient et menaient un style de vie que beaucoup ne pouvaient qu'imaginer. Mais il y avait une pièce qui ne s'imbriquait pas parfaitement, Élise. Elle est apparue dans sa vie sans prévenir. Il ne l'avait pas cherchée, et s'il pouvait remonter le temps, il ne l'aurait probablement pas rencontrée. Mais ce jour-là, tout a changé. Antoine assistait à un vernissage, admirant les coups de pinceau audacieux d'une jeune artiste canadienne, lorsqu'une femme en robe rouge impeccable s'est approchée de lui. Ses cheveux châtains ondulés tombaient doucement sur ses épaules, et ses yeux, ses yeux, étaient d'un bleu profond, presque hypnotique, comme s'il portait tous les secrets de l'univers. Lorsqu'il s'est approché pour commenter l'œuvre, elle l'a corrigé, sans malice, mais avec une confiance qui l'a déconcerté. Il a été surpris par son audace, mais en même temps enchanté. Ses yeux brillaient d'une intelligence qu'il ne voyait pas chez beaucoup, et le ton sarcastique avec lequel elle parlait l'a rendu curieux. Il y avait quelque chose en elle, un mystère qu'il voulait désespérément résoudre. Il n'avait pas de réseaux sociaux, il ne parlait pas beaucoup. Du passé, tout ce qu'il savait, c'était qu'en la regardant, il avait l'impression que le monde autour de lui disparaissait. Elle lui faisait se sentir important. Rapidement, Élise a emménagé dans son appartement. Elle remplissait les espaces vides de sa vie de rire, de discussions sur l'art et de débats sur la littérature et le cinéma. Le soir, leurs conversations s'étendèrent jusqu'à l'aube, elle lui racontant ses expériences de vie, ses voyages, et les secrets d'un passé qui semblait beaucoup plus mystérieux qu'elle voulait l'admettre. Elle disait ne jamais avoir aimé quelqu'un comme ça. Et, comme un sot, il a cru. Parce que, quand on est prêt à croire en quelque chose, la vérité devient un petit détail insignifiant. Et puis, un mardi gris, tout a commencé à changer. Il a reçu une lettre, manuscrite, laissée discrètement sous la porte. Il n'y avait pas d'expéditeur. Juste une phrase, « Elle n'est pas celle que tu crois ». Au début, il a ri, pensant que c'était une plaisanterie. Mais en montrant la lettre à Élise, quelque chose a changé. Elle est restée calme, mais ses yeux ont rapidement évité le regard. Et, pour la première fois, il a remarqué quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Elle cachait quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il sache. Il a commencé à faire attention aux petites choses. Elle sortait plus souvent, passait plus de temps dans d'autres pièces, parlait au téléphone avec une voix différente, disant que c'était avec sa sœur, quelqu'un dont il n'avait jamais entendu parler. Et puis, les messages, les appels, tardifs. 2 semaines plus tard, un homme inattendu est venu frapper à sa porte. Grand, gris, bien habillé, son regard sérieux et chargé d'un mystère. Il s'est présenté comme Damien et lui a demandé de parler d'Élise. « Élise n'est pas son nom », a-t-il dit, avec une vieille photo à la main. Son cœur s'est arrêté. « Son nom est Margot. Elle est ma femme. » Ces mots sont tombés comme une bombe. Damien lui a raconté qu'ils étaient mariés depuis 8 ans et qu'il y a 2 ans, elle avait mystérieusement disparu, laissant seulement une note disant qu'elle devait recommencer. Et maintenant, apparemment, elle était avec lui. Il a regardé la photo. C'était elle. Le même sourire, les mêmes yeux, mais avec une ombre de quelque chose de sombre dans le regard. C'était la même femme, mais dans une autre vie, une autre réalité. « Es-tu sûre ?» Sa voix était tremblante. Le poids du doute l'écrasait. « Absolument », a répondu Damien avec une douleur cachée. Il a parlé de sa façon de s'être éloignée de tout. Amis, famille, son travail de restauratrice d'art, et, ce qui était encore plus perturbant, comment elle avait été accusée de falsifier des œuvres d'art. Quelque chose qui n'avait jamais été prouvé. Mais le scandale avait suffi à tout changer.
Ses visites mystérieuses dans des ateliers, clandestins, ses conversations techniques sur l'art, maintenant tout avait du sens. Mais une partie de lui refusait de le croire. Il voulait croire que Élise, ou Margot, l'aimait vraiment. Et cette nuit-là, quand elle est arrivée, il a essayé de cacher la tempête qui se formait en lui. Mais son regard, ce regard qui lui faisait toujours se sentir unique, l'a trahi. Tu sais, elle a dit, d'une voix calme, mais chargée de quelque chose qu'il n'a pas pu définir. Alors, pour la première fois, elle lui a raconté toute l'histoire. Oui, elle était Margot. Oui, elle avait fui. Mais le plus important, c'est qu'elle jure que c'était différent avec lui, qu'elle ne faisait pas partie du plan. Elle était tombée amoureuse de lui. Et lui, il a cru. Elle lui a fait une proposition. Partons ensemble. Quoi ? Disparu. Aller à Lisbonne, à Barcelone, peu importe. Tu es folle. Peut-être, mais c'est la seule chance qu'on a. C'était une folie. Mais l'idée de la perdre, cette idée était encore plus insupportable. Alors, il a dit oui. 3 semaines plus tard, ils sont partis pour le Portugal, avec de faux noms. Elle a coupé ses cheveux. Il a laissé pousser sa barbe. Ils ont déménagé dans un petit appartement à Alfama. Il n'y avait pas de luxe, mais quelque chose de bien plus précieux, ils étaient ensemble. Au début, tout semblait parfait. Ils se réveillaient au son du tram 28 passant devant la fenêtre, prenaient un café avec une pastelle de nata et parlèrent d'ouvrir une nouvelle galerie, de recommencer. Elle s'était remise à peindre et il avait commencé à écrire un livre sur l'art. C'était le début d'un nouveau chapitre, ou du moins il le pensait. Mais le passé a une manière particulière de ne jamais rester calme longtemps. Un jour, lors d'une foire d'antiquité, Élise s'est figée devant une peinture. C'était une œuvre d'un peintre hollandais disparu, mais elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. C'était une falsification, faite par elle. Ce tableau était à moi. Comment ça, à toi ? Je l'ai falsifié, et il a disparu. Quelqu'un le vend, et cela pourrait nous exposer. Cette nuit-là, elle a disparu, sans laisser de traces, sans notes. Et moi, je suis redevenue l'homme qui avait tout. Mais au fond, j'avais perdu la vérité. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Sans expéditeur. Antoine, je n'ai pas pu t'entraîner dans l'enfer que j'ai créé. Tu m'as sauvé. Mais je ne peux pas te sauver de moi. Demain, cherche-moi dans la galerie des ombres, où l'art et l'illusion se croisent. Adieu. Ou peut-être, à bientôt. Je suis allée dans la galerie abandonnée au centre de la ville. Là, dans la poussière, il y avait un nouveau tableau. Une femme vêtue de rouge. Le regard, c'était elle. Signé par les initiales ME, Margot Élise. Interpol a relancé l'enquête. Margot est maintenant recherchée pour fraude internationale. Et moi, je suis devenue l'un des suspects. Ma vie est devenue un chaos. J'ai perdu la galerie, mon nom, et la confiance de tous ceux qui m'entouraient. 5 ans ont passé. J'ai travaillé comme guide touristique à Florence, essayant d'oublier. Jusqu'à ce qu'un après-midi, je vois une femme avec un chapeau rouge appuyée sur un pont. Cheveux courts, un livre d'art à la main. Elle m'a regardée. Elle a souri. « Bonjour, Antoine. Le temps s'est arrêté. » « Élise, Margot, maintenant. Toi, je suis revenue. Pourquoi ? Parce que je t'aime encore, et parce que j'en avais assez de fuir. » Elle a tenu ma main, et puis elle a murmuré « Maintenant, c'est toi qui choisis. » Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai disparu. Je lui ai laissé un billet. « Je t'ai aimée, Margot. Mais l'amour ne survit pas au mensonge. Tu as prétendu m'aimer. Mais à la fin, qui a trompé qui ? » Elle a lu la lettre. Pour la première fois, elle a pleuré. Et moi, je suis restée à la dérive. Et toi, tu as cru en elle ? Que ferais-tu ? Laisse un commentaire en disant ce que tu ferais et si tu as cru en elle. Et souviens-toi, tout amour n'est pas ce qu'il
semble, et tous les mensonges ne viennent pas sans sentiment.